Bonjour à tous, on est mercredi 18 janvier, il est 14h26 et il neige toujours à gros flocons. Je vous montre ça de suite. Voilà, depuis ce matin, 10h30, il neige. Et ils en ont prévu jusqu'à ce soir, donc c'est trop cool. J'ai emmené Enola travailler, bien évidemment. J'ai roulé sous la neige, c'était trop bien. Bon, il y a eu un petit accident sur la route, hein, on a vu ça, mais j'ai dû faire un détour, mais c'est pas grave. Ensuite, côté lecture, j'ai terminé Anne de Redmond. C'est Anne, la maison Pignon Vert, le tome 4. 3, Marilyn. 3, voilà. Enfin, ça se termine bien. C'est trop bien. J'ai lu aussi Evie Wild, le tome 2, Meurtre, Magie et Télé-réalité de Helen Harper aux éditions Urban Fantasy de MXN Bookmark. Voilà. Notre petite Evie est convoquée par l'ordre magique pour aller sur le plateau télé de sa série préférée télé-réalité. Parce qu'il y a eu un meurtre et comme ils disent que ce n'est pas un meurtre magique, l'ordre n'a pas le droit d'interférer dedans. Donc Evie y va incognito, sauf que madame, vous savez bien qu'elle n'aime pas travailler, n'est-ce pas? Voilà. Mais bref, c'est très bien, j'ai bien aimé, c'était super. J'ai fait mes 2 lectures, voilà. J'ai commencé du coup Agatha Raisin Enquête, le tome 1, La quiche fatale de MC Beaton aux éditions Piment Noir. Donc moi je l'avais Françoisir. Voilà, j'ai déjà lu le premier chapitre, j'en suis au 2e chapitre. Agatha Raisin part en retraite. Alors je sais plus quel âge elle a. Et elle a acheté une petite maison dans un petit village. Alors attendez, c'est où des Cotswolds. Où elle va, voilà, s'est acheté une petite maison et elle voudrait bien s'intégrer au village, sauf que les gens lui disent tous bonjour mais personne ne lui parle plus que ça. Quand elle va au bar pour discuter, les gens lui disent juste bonjour, il fait beau temps et c'est tout. Et là elle a vu qu'il y avait un concours de quiche, donc elle se dit quoi de mieux que de s'intégrer à la population que de participer à leur festivité. Voilà, donc j'en suis là, premier chapitre, voilà. Côté lecture. Ensuite, j'ai pris sur la vidéo de Elise, donc c'est Book and Cook, son tableau Excel pour les séries. Donc ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez-moi cette neige en fond d'écran, c'est-il pas magnifique? Oh, c'est trop beau. Donc voilà, là on a le petit tableau, hein. On a essayé avec ma fille Nola parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, parce que alors moi Excel je ne connais pas. Donc ici elle a mis, donc c'est sur les séries, hein. Donc commencer en quelle année, il faut que je mette l'année, nom de la série, l'auteur, type de série, elle a mis plusieurs types, hop, elle a mis roman, romance, manga, BD, roman graphique, je sais pas si moi je peux en rajouter, je verrai. Je sais pas comment ça fonctionne mais voilà, je verrai. Oui, parce que ça peut être oui, ça peut être Urban Fantasy aussi. Je sais pas si elle en a mis d'autres. Ah non, elle a mis que ça. On peut peut-être pas en mettre plus. Je ne sais pas du tout. Bon bref, c'est pas grave. Bon, moi ce sera sûrement de la romance, hein, parce que je ne lis pas autre chose. Voilà, bon après c'est pas grave. À jour dans la parution, si je l'ai abandonné, si je l'ai fini, si elle est en pause, et après on peut mettre les livres qu'on a lus, jusqu'à je sais pas combien de tomes elle a mis, et ensuite à la fin nous avons un magnifique camembert. Voilà, on peut aller jusqu'au livre 20, mais bon, ça dépendra des livres, et là nous avons un magnifique camembert. Voilà. Donc je vais mettre ça à jour. Oh, cette neige, ça me fait plaisir, hein, si vous savez, je suis trop contente, hein. On a joué dans la neige tout à l'heure avec le chien et tout, c'était trop bien. Je vous mettrai, je pense que je vous les aurais mis avant, les petites vidéos que j'ai faites, le début de la neige et tout ça, c'était trop bien.
Voilà. Mettre un petit peu plus de lumière par contre. C'est mieux. Alors, les lectures, c'est fait. Donc, je vous en ai parlé. J'irai les ranger tout à l'heure. Côté point de croix, j'ai terminé. Donc, je vais vous le montrer quand même. Parce que... Mon petit point de croix, ça y est. Alors, je vais sortir ma petite aiguille. Aimantée. Voilà. On va sortir ça. Ça, c'est des petits trucs aimantés, là. Des petits fils aimantés. Pour pas que la toile se sauve derrière, qu'elle me gêne. C'est pour la serrer un peu. Je suis désolée, ça ne sera pas repassé. Donc, j'essaye de le repasser sur mes genoux. Voilà. Ha. Et voilà mon petit tableau. Bienvenue à la montagne de Lily Point ou Madame l'a fait. C'est qui l'a fait? Je crois que c'est Madame l'a fait. Voilà, Madame l'a fait. Il est joli, hein? Il est trop beau. Voilà, magnifique. J'ai plus qu'à l'encadrer. Je vais le mettre en tableau. Je vais pas faire un coussin parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer, de le salir. Donc je vais le mettre en tableau. Ça sera plus joli. Voilà pour celui-ci. Et on est le 18 janvier. Je l'avais dit que je le finirais. En même temps, il me restait pas grand chose à faire. Donc ensuite, par lequel je vais commencer? Alors, parlons peu. Parlons bien. Ici nous avons... c'est qui là? C'est Snow ça, non? Là je crois que j'ai rien... Ah oui, c'est le Christmas Village. De Sarah Germani. Petit Christmas Village. Il est trop beau celui-là aussi. Lui, j'ai pas fait grand chose, je crois. Si ma mémoire est bonne, Ah, monsieur! Oh, j'ai fait un petit truc quand même. J'ai commencé, regardez. Si, j'ai quand même commencé. Je suis contente, je croyais que j'avais rien fait, mais si. Un peu. Par contre, celui-ci, il faut vraiment que je le fasse qu'à la maison avec ma lampe loupe, hein, parce que là, non, c'est trop petit. C'est du petit. Alors, je brode toujours en 2 fils et c'est du lin quand même, parce que j'ai pris une plus grande toile. Je sais pas ce que j'ai pris comme lin, mais enfin bref. Donc, celui-ci, ça sera pour ici. Attendez, je vais mettre mon petit papier dedans. Voilà. Ok. Ensuite, là, j'ai le sampler que j'ai pas commencé. Bah si, peut-être le commencer. Ah oui, voilà, je pense que c'est celui-ci que je vais continuer. Lui aussi, c'est petit, mais ça va aller. Lui, là. Voilà. C'est Snowman. 2. Isabelle Maresco. Voilà. J'ai quand même fait le petit bonhomme. Alors attendez, parce que j'ai mon aiguille qui s'est fait la malle. Hop, faut changer d'aiguille, elle est beaucoup trop grande. Voilà, j'ai quand même commencé mon petit bonhomme de neige. Donc ouais, je pense que je vais faire celui-ci. Je ne pense pas que mon tambour rentre dedans. Ça sera limite. Je crois que j'en ai un plus petit dans mon chalet. Je vais aller voir. Parce que ça va être limite pour le faire. C'est tu vois trop petit. Je vais aller voir dans mon chalet tout à l'heure. J'irai chercher. Mais je pense oui. Ou alors je mets pas de tambour. Je pense que j'avais pas mis de tambour quand j'avais commencé à broder. Par contre je vais changer d'aiguille. Elle est beaucoup trop rousse. Elle est beaucoup trop rousse. Ouais, je vais faire lui. Comme ça, je vais pouvoir l'avancer un petit peu. Allez, c'est parti. Je vais d'abord aller déjeuner, parce que j'ai pas encore déjeuné. Je vais faire ça. Après, il y a la recette de Lily Point aussi. Ça, je peux l'emmener au travail. Ou alors mon chien, là. Parce que lui, il est bientôt terminé aussi. Et ça, je peux l'emmener au travail, parce que c'est des gros carrés DMC. Des gros points. De croix DMC. Donc ça, je peux l'emmener au travail. Et bien voilà, j'emmènerai celui-ci, je vais ranger. Bon, ben parfait. Allez, go, c'est parti. Je vais aller déjeuner et je ferai ça après.
Alors ce soir c'est rouelle de porc, j'ai fait une petite sauce tomate, voilà, du fond brun avec de veau, j'ai mis aussi du vin blanc et les petites patates, direct au four. Et nous avons un petit chien dans la maison parce qu'il neige dehors. C'est parce qu'il neige dehors que tu es là, Lolo? Oui. D'accord. Ah si. Oui. C'est bien, t'es un bon chien. T'es un bon chien. Donne la patte. La patte. Donne. Donne la patte à maman. Donne. Oui, bravo Lolo. On va aller voir, il neige encore dehors. Enfin, il neige plus. Mais c'est encore là. Tadam. Donc le chien me paraissait dehors. Par contre, il y a le brouillard qui est tombé, ça y est. Faut que je fasse attention en partant tout à l'heure. Bonjour à tous, on est mercredi 25 janvier, je vous ai pas repris depuis très longtemps. J'ai fait une pause parce que j'avais pas envie. Voilà, j'avais plus envie, j'ai fait des petits trucs à droite à gauche, mais j'avais plus envie de vlogger. Donc j'ai arrêté, hein. Il faut le faire pour le plaisir. Je suis en tenue de sport parce que je viens de terminer ma séance de sport. J'ai fait 10 minutes de vélo, cardio. Et j'ai repris le Top Body Challenge la semaine dernière. Voilà, parce que ma kiné m'a autorisé, elle m'a dit que oui. Alors moi j'ai dit d'accord. Ok, on y va, go, let's go. Donc voilà, par contre j'ai chaud, j'ai mes bouffées de chaleur, là je suis encore dans ma période pré-ménopause, c'est revenu. Donc je prends toujours mes petits comprimés au Manae là. J'ai repris le traitement, mais ça fait pas... Là ça va faire... Demain, ça fera 15 jours. Donc je pense que je vais reprendre rendez-vous avec ma sage-femme si jamais ça passe pas. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur, voilà, donc je me déshabille parce que j'ai trop chaud, sauf qu'après j'ai froid, hein, parce qu'il fait pas chaud, n'est-ce pas? Et donc du coup je suis toujours malade, j'arrive pas à guérir parce que je fais que ça, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Surtout qu'à mon travail, je travaille en col roulé parce qu'il fait 10 degrés, et encore je pense que là les températures ont baissé, parce qu'il fait vraiment très froid. Mais quand j'ai chaud, je me déshabille, n'est-ce pas? Parce qu'en fait j'ai testé le plus longtemps possible à rester habillée comme ça et à laisser la bouffée de chaleur... Je me suis dit à un moment donné elle va bien s'arrêter vu que quand je me déshabille elle s'arrête. Non bah alors ça marche pas, hein. Je bouge encore plus, je me sens pas bien, après j'ai mal à la tête et tout donc non. Oui je fais des tests sur moi-même pour voir si mon corps résiste. Mais ça marche pas. Hein, voilà, il faut rester déshabillé pour que ça parte. Et en plus quand j'ai bouffé de chaleur le corps il est pas chaud. C'est juste que j'ai chaud moins à l'intérieur. Et voilà. Et j'ai des vapeurs comme on dit. Et en plus c'est vrai ça fait des vapeurs. Bon bref. Ça c'était le moment glamour, n'est-ce pas? Bienvenue sur ma chaîne. Côté lecture, j'ai terminé Agatha Raisin. Enquête. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, voilà. Même si Agatha m'agace un peu, parce qu'elle veut absolument... elle veut absolument mener l'enquête alors qu'elle n'est pas policière, elle est juste journaliste. Et encore, elle était journaliste dans quoi? Elle était même pas journaliste enquêtrice de meurtre ou quoi que ce soit. Elle était journaliste, je sais plus dans quoi. Je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Donc elle fait, c'est une petite vieille hein, qui veut mettre son nez un peu partout. Et comme elle voit que dans le petit village, elle va découvrir des secrets sur plusieurs personnes. Et elle voit que ça se passe pas. Alors elle voit aussi que ça se passe pas comme elle espérait. Elle pensait être à s'occuper. En fait, elle s'ennuie. Voilà, elle s'ennuie. Ce que je comprends, hein, quand ça fait... elle a 60 ans, je crois, un peu plus de 60 ans. Quand ça fait, je sais pas moi, 40 ans qu'on travaille et qu'au jour du lendemain, on est à la retraite, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de hobby à part son travail? Voilà, c'est qu'elle a rien. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfants, et elle n'a pas de mari, elle a rien. Voilà. Elle a juste son travail, elle avait juste son travail, elle ne vivait que pour son travail. Du coup là elle se retrouve toute seule dans un petit village qu'elle avait trouvé joli quand elle était venue en vacances, mais elle connaît personne. Donc elle essaye de s'intégrer à la communauté, et c'est là qu'arrive la mort de son voisin. C'est un de ses voisins? Oui, c'est un de ses voisins, de toute façon c'est un de ses voisins, à cause de sa quiche à elle. Donc là elle mène l'enquête, forcément il faut qu'elle fasse quelque chose. Voilà, donc elle va arriver à se lier d'amitié avec certaines personnes. Elle va vouloir repartir plusieurs fois à Londres parce qu'elle se dit qu'à Londres c'est mieux que en fait dans ce petit village, et elle va découvrir qu'en fait Londres non, si elle ne travaille pas n'est pas intéressant. Voilà. Donc c'est sympa. Voilà. Et je suis contente, je l'ai terminé. J'ai attaqué
Chasseuse de la nuit, le tome 3 de Jane Frost. Donc c'est Froid comme une tombe aux éditions Milady. Mais moi je l'ai sur ma liseuse. Donc là je vous le montre. Il n'est pas en couleur. Je vais vous le montrer en couleur parce que sinon après quand je vais faire ma miniature, je l'aurai pas. Et c'est quand même plus sympa de l'avoir en couleur. Je ne l'ai pas en livre papier, celui-ci. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc Kate, qui est... donc c'est Catherine, de son petit nom. Qui est moitié vampire, moitié humaine parce qu'elle a été engendrée par un vampire. Bones, qui est un vampire et qu'il avait... donc Kate tuait les vampires au début, dans le tome 1. Et Bones est un vampire qui veut tuer d'autres vampires, donc il l'avait prise... au début, il l'avait kidnappée. Voilà, dans le tome 1, il l'avait kidnappée, il s'est dit, toi tu vas venir m'aider, un point c'est tout, c'est moi qui commande ici. Sauf que Kate, elle se laisse pas faire. Voilà, bref. Là, ils sont amoureux, ils sont en couple, et il va y avoir la guerre de certains vampires qui vont vouloir donc la mort de Kate parce que c'est la faucheuse, c'est elle qui tue les vampires, donc forcément les vampires ne veulent pas d'elle. Alors elle tue pas les vampires, maintenant elle tue les vampires méchants. Voilà. Elle a accepté qu'il y avait des vampires gentils, maintenant elle tue que les méchants. Elle fait partie d'une association, pas une association, d'une organisation de combattants. Voilà. Moitié, alors il y a des humains dedans, des militaires, et des vampires. Je bois un petit coup parce que je commence à avoir la gorge un peu sèche. Mon petit cappuccino dans ma tasse, hein. Oui, moi j'ai pas terminé Noël, hein. J'ai encore mon sapin, voilà. Ça va rester un petit moment, je crois. Donc, cette organisation est là pour, voilà, soit pour tuer les vampires qui sont pas corrects envers les humains, etc., etc. Là, il va y avoir un complot entre plusieurs vampires pour tuer elle et pour tuer aussi Bones, sauf que Bones est un vampire quand même assez vieux et assez puissant. Donc il va s'allier avec un autre vampire et ils vont essayer de déterrer, enfin de tuer ceux qui en veulent à Kate, comme d'habitude. Voilà, côté lecture. Côté point de croix, donc je le montre ici parce que comme ça j'aurai un point de départ. J'ai repris hier soir, alors vraiment un tout petit peu, hein, c'est long. Voilà, donc j'ai repris celui-ci, donc c'est le Noël d'Isabelle Accourvautier, que j'adore, hein, qui est une créatrice que j'ai rencontrée parce qu'elle habite à l'île de Léron. Je l'ai rencontrée parce que j'adore ses créations et j'ai acheté plusieurs livres de chez elle et plusieurs PDF point de croix, voilà, motif, et son mari fait maintenant des toiles teintées, donc c'est vraiment trop beau. Alors moi j'ai fait ça hier soir, attendez, hop, j'ai terminé celle-ci, là le contour là, et j'ai commencé celle-ci, sauf que c'est redondant, hein. Alors moi j'utilise un fil DMC de couleur dégradée, j'adore, voilà, c'est le 115, et il a changé de teinte en cours de route. Évidemment, j'ai commencé tard, hein, donc il avait changé de teinte en cours de route. Mais bon, voilà, donc c'est mon abécédaire. Je pense que je vais reprendre un petit peu... Alors, attendez. Hop, je pense que je vais reprendre un petit peu dessous le Père Noël, là. Voilà, je vais rattaquer un peu ce côté-là. Pour changer un peu du contour, parce que c'est agaçant. Voilà, le contour est agaçant. Par contre, j'adore. J'adore la police d'écriture de Noël. Voilà, j'adore le N, voilà, et magnifique, magnifique, j'adore. J'adore écrire comme ça, c'est trop magnifique. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Hop, je vais le cacher pour pas tout montrer, pour pas me faire insulter, tout et tout. Il me reste le bas, là. Voilà. Donc, j'ai presque terminé. Côté point de croix, voilà, j'en suis là. Il faut que je prenne mon tambour que j'ai mis, je ne sais pas où, il est là-bas. Parce que je ne l'avais pas emmené. Comme j'ai terminé celui-ci, je vais le ranger. Tous ces fils et tout ça là, dans ma pochette là, je vais tout ranger tout ça demain. Parce que là aujourd'hui non, il fait froid, j'ai pas envie d'aller dehors. Je range, comme ça j'utiliserai la pochette pour faire celui-ci. Ça c'est côté point de croix. Côté d'épée, j'ai pas terminé, mais là j'aimerais bien en faire tout à l'heure. Quelle heure il est là? Il est 17h08, voilà, donc j'ai le temps, parce que le repas de ce soir est prêt, ce sera spaghetti bolognaise, voilà. Donc je vais peut-être
faire un petit peu d'épée. J'ai mon vlog, alors je suis très en retard pour la mise en place de mes vlogs sur YouTube. De toute façon, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il sera déjà mis. Je suis en train de préparer le daily vlog du vendredi 11 où j'apprends à faire du tricot. Ah oui, j'ai ça aussi à vous montrer, je crois que je ne vous l'ai pas montré. J'ai craqué. J'ai vu passer, parce qu'une fois qu'on s'intéresse, alors je vais recommencer depuis le début, j'ai vu passer sur Instagram et sur internet une My Box, enfin, c'est une box de tricot, parce qu'une fois qu'on s'intéresse au tricot, il y a tout ce que vous voulez sur le tricot qui passe devant vos yeux. Donc j'ai craqué pour 5 €, j'ai pris le numéro 1, donc la My Box des éditions Hachette. Voilà, donc c'est une petite boîte qui se... Voilà, et dedans il y a tout ce qu'il faut. Donc, dedans il y a... Je vais vous montrer tout ça. On a un fascicule explicatif de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai des lots d'aiguilles à tricoter. J'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 lots d'aiguilles en bois à tricoter qui commencent du plus petit qui est une taille 3. J'ai la taille 4, j'ai la taille 6, j'ai la 8 et j'ai la 10. Voilà, elles sont super sympas. Voilà, j'aime bien en bois. Et j'ai une aiguille circulaire. Voilà, parce que j'ai très envie d'apprendre à tricoter un pull avec ça. Dedans, nous avons le guide du démarrage. Voilà, qui explique ce qu'on a à l'intérieur. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai aussi une aiguille pour la laine. Voilà, que je pique dans ma laine pour ne pas la perdre. Donc, il nous explique le montage des nœuds coulants, le montage, voilà. Il nous explique ensuite, nous avons comment tenir le fil et l'aiguille, avoir les bons gestes dès le début, arrêter son tricot. Voilà, donc là, nous les avons en maille en droit. Ensuite, on a maille en vert, donc il nous explique tout ça. Bon, moi, j'ai déjà fait sur la vidéo, enfin, vous l'aurez vu, hein, j'ai déjà testé sur une vidéo YouTube, que la dame est très gentille, et d'ailleurs, j'aime beaucoup ses explications, voilà. Comment faire un échantillon, à quoi ça sert, etc. Suivre une explication, hein, parce que moi, c'est ça que je ne savais pas quand je faisais du tricot avec ma belle-mère, parce que ma belle-mère ne suivait pas ma belle-mère n'arrivait pas à lire les instructions comme ça. Elle le faisait au diagramme. Voilà, dès qu'elle avait un diagramme, elle le faisait toute seule. Elle comprenait, elle le faisait toute seule. Parce que ma belle-mère, elle a 85 ans cette année. C'est ça, hein, 85. Et elle a toujours appris à tricoter. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de livre, n'est-ce pas, hein? On apprenait... c'était de bouche à oreille. C'était nos grands-parents, tout ça qui nous expliquaient. Ensuite, nous avons un kit du mois dedans. Donc, moi, je pensais que c'était un fascicule. Et en fait, c'est fait en forme de bouquin. C'est un petit livre qui nous explique ce qu'on peut faire avec la laine. Donc, nous avons le kit du mois. C'est soit on fait la trousse tricotée, soit on fait le cache-pot. Pour ceci, nous avons nos pelotes de laine qui sont livrées avec. Et si je prends la trousse, j'ai aussi la fermeture éclair. Voilà. Ça c'est pour commencer parce que on commence facile, je pense que c'est qu'un point à l'endroit et c'est tout. Donc là il nous explique comment faire la pochette, les explications et à la fin ben voilà la pochette, hein, commence avec des petites astuces, etc. Voilà, après je peux faire le cache-pot si je veux, c'est très facile, c'est pour les débutants. Oui voilà, c'est que du point mousse, comme ça au moins on rabat et on fait aussi un point à jersey. Voilà, ben comme ça on fait un peu de tout. C'est intéressant. Et moi, ce qui me plaisait le plus, c'est que il nous donne aussi avec les pelotes de laine pour faire un plaid. Comme ceci. Voilà, on l'a ici là. Voilà. Ce plaid est fait de différents petits carrés de 15 cm, comme ceci. Voilà. Avec des différents points. Nous avons par exemple ici, là, c'est le point mousse en blanc. En bleu, c'est le damier.
Voilà. En vert le point d'échelle et en jersey endroit le rose. Voilà, comme ça nous apprenons à faire tous les points. Voilà, tous les points qui existent. Et ça c'est très intéressant. Nous avons donc, j'ai les 4 pelotes pour faire mes petits carrés et une supplémentaire pour apprendre à se faire la main avant d'attaquer les projets. Voilà, il nous donne des petites astuces. Et normalement, nous avons aussi un... Alors, voilà, donc ça c'est pour faire le carré numéro 3, le carré numéro 4. Ok, après on garde nos petits carrés dans un coin. Voilà. On a aussi d'autres petites idées pour tricoter. Là par exemple, il y a un petit tapis coloré niveau 1, donc ça je peux le faire. Ils nous disent le matériel qu'il faut, avec les aiguilles qu'il faut. Donc là par exemple, il faut que je travaille avec l'aiguille circulaire. Et un crochet numéro 10. Donc le crochet, je sais pas, je l'ai pas. Ça je l'ai pas. Mais non, on reçoit aussi au suivant les box d'autres projets. Donc là c'est pour faire un tapis comme ceci par exemple. Voilà, il nous dit ce dont on a besoin, la laine qui sont servies, etc. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et je sais qu'aussi normalement nous avons un guide. Alors là on peut faire aussi un pull en col en V. Bon, moi il m'intéresse pas trop ce pull là. Là par exemple c'est un niveau facile aussi, c'est niveau 1. Hop, ensuite on a aussi la couvre-théière en poids à poids. Marqué, donc là c'est aussi un niveau 1. Comme ça on apprend aussi à coudre des boutons, etc. Là ce sont des perles, nope, je ne connaissais pas du tout, mais bon ça m'intéresse pas non plus. Mais voilà, nous avons avec ce petit livret d'autres projets. Et là on peut faire aussi un châle vaporeux, niveau 2 par contre. Voilà, celui-ci c'est niveau 2. Voilà, ça a l'air aussi sympa, mais moi je voudrais me faire un châle, mais pas dans ce style là, mais pourquoi pas. Voilà, donc ça après, voilà, on apprend le jersey à l'endroit. Ah oui, puis nous apprenons aussi les différents points. Donc là, nous avons le jersey à l'endroit. Là, nous avons le point de riz. Voilà, qui est très joli aussi. Comment raccorder ses fils. Il nous donne des astuces aussi, comme quoi il faut pas, s'il y a un fil qui s'arrête en plein milieu, il faut défaire le rang et le refaire au bout du rang pour pas que ça fasse moche, voilà. Pour faire des petites rayures comme ceci. Voilà, ça m'intéresse, n'est-ce pas? Tricoter des rayures. Comment on fait quand on a une maille perdue, hein, ça c'est très intéressant aussi. Voilà, et le guide pratique. Alors normalement, il était dit qu'on avait un code, des QR codes pour aller sur YouTube ou je ne sais pas où. Pour avoir accès au... Où est-ce que j'ai vu ça moi? Nos tutos sur notre chaîne YouTube pour vous accompagner au mieux dans vos projets. Voilà, on a même des tutos. Donc voilà. Alors, ben c'est parti. Enfin, je ne vais pas le faire ça maintenant. Je pense que je voudrais commencer demain. J'aimerais commencer par les petits carrés. Concrètement, la trousse. Au début, je m'étais dit que je la ferais pas. Et là, je me dis, ben pourquoi pas? Parce que comme ça, je pourrais peut-être ranger dedans, par exemple, des projets. Elle fait 28 sur 35. Voilà, ça peut faire une petite trousse pour ranger mes projets. Pourquoi pas? Donc oui, je vais faire ça. Voilà. Donc j'ai pris cette petite box. Je me suis dit pour commencer, et bien voilà, je vais essayer avec ça. Si j'aime, je continue. Si j'aime pas, on peut arrêter à tout temps, hein, comme d'habitude. Ensuite, c'est tous les mois 20 €. C'est 19,99 €. Voilà. Donc j'ai hâte de recevoir la suite. La suite des explications. Oui, donc après on recevra des ciseaux, ce genre de choses là. Voilà, après on a des petits trucs en plus, des cadeaux en plus. Voilà, allez,
C'est tout ce que j'avais à dire au niveau de ma petite box. Je commence à avoir froid, ça y est. On va prendre ça. J'ai commencé aussi mes challenges sur Livre Addict. Alors j'ai un petit bouton là, je sais pas ce que j'ai fait cette nuit, je me suis grattée en travaillant. Et je me suis fait mal en plus. Je me suis essuyé l'œil comme ça, là j'ai fait ça, là voilà. Sauf que j'ai dû mettre mon ongle et ça m'a fait mal. C'est pas cool. J'ai fait mon ménage du jour aussi, j'ai fait mon meuble. Je suis contente, j'ai bientôt fini ma cuisine. Je vais doucement mais sûrement. Donc, côté challenge, j'ai repris presque tous les challenges, baby challenge sur Livre Addict, parce que j'adore. Voilà. Ça fait quelques années déjà, je crois que j'ai commencé en 2015, que je suis sur Livre Addict et que j'utilise leur challenge, parce que j'aime bien les challenges de Livre Addict. J'aime bien les challenges de lecture. J'ai commencé un peu mon bullet journal, mais sans plus. J'ai pas fait ma page de garde encore. J'ai juste fait janvier le mois et j'ai commencé à noter mes sorties littéraires. Mais j'ai pas terminé. Attendez, j'essaye de ranger un petit peu autour de moi. Voilà. Donc mes petits challenges, je les ai mis toujours dans mon lutrin. Hein, voilà, parce que... voilà. Qui me parle? Je vais couper mon téléphone. Alors j'ai commencé les challenges Livre Addict. Ce sont des baby challenges, ils appellent ça. On doit lire 20 livres d'un challenge. Par exemple là j'ai le baby challenge jeunesse, young, adulte. Il y a 20 livres à lire et on a des jokers de 5 livres en plus. Voilà. Au cas où dans la liste là, on en a déjà qui sont lus. Comme moi par exemple, là, j'en ai déjà qui sont lus. J'ai lu par exemple La Passe Miroir et Vampire Academy. Voilà. Après moi je note à côté si je les ai en papier ou en audio. Par exemple Harry Potter le tome 3. Bon j'ai déjà lu Harry Potter mais c'est pas grave. Je l'ai en papier et en audio. Et ensuite je lis et j'essaye de lire. Alors je vais pas lire les 20 livres de tous les challenges parce que là j'en suis déjà à 10 baby challenge, sachant qu'en plus elle a fait d'autres challenges. J'ai les classiques, il y a la science-fiction pour les jeunes, il y a la science-fiction classique, il y a les one-shot, il y a les romances, il y a la bitlit, la fantasy, la fantastique. Qu'est-ce que j'ai loupé? Checklist, je sais pas, checklit, pardon, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc voilà, c'est juste pour le plaisir d'avoir des challenges. Moi j'adore ça. Voilà. Donc là je suis aussi en train de les mettre sur mon blog. J'aime ça aussi au mois de janvier, préparer mon blog pour l'année. Voilà, ça ce sont des challenges qui durent toute l'année. Donc préparer, mettre tous mes challenges en début d'année. Comme ça après au fur et à mesure je les alimente pour dire ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. J'aime bien faire ça. Et alors quand je suis plus assidue, je mets aussi les livres que j'ai lus, n'est-ce pas? Je fais une page, un article sur ça. Et j'ai aussi ce que j'appelle des Sunday Books. Sunday Books, c'est ce que j'ai fait de ma semaine. Donc dedans, je note. Alors attendez, je sais pas. Après, je crois que j'ai mis mon lien sur ma chaîne, sur mon blog, de mon blog. Dedans, je note les livres que j'ai. Alors ce que je suis. Attendez, je vais reprendre l'article. Je vous décale un tout petit peu par là, voilà, comme ça je vois mon ordinateur. Ah bah évidemment, il ne fonctionne plus. Sinon, c'est pas rigolo. J'ai eu des soucis d'internet aussi le week-end dernier. Pas d'internet, ils nous ont changé notre code de connexion. Alors je vais me connecter sur celui-ci peut-être. Donc je ne pouvais plus me connecter. Sauf que mon ordinateur portable ne trouvait pas la connexion internet Wi-Fi que d'en d'habitude. Sauf que c'est celui que j'utilise pour la Cricut, c'est mon logiciel est dessus. Donc si je peux pas connecter, enfin capter la Wi-Fi de mon chalet, c'est un peu dans le cake. Tout petit peu quand même. Oui, donc dessus je mets aussi mes sorties littéraires, voilà, tout ce que je reçois, mes petits bilans, Sunday Books, voilà. Alors, ce que je mets dedans. Normalement, je mets le livre que je suis en... Alors, les livres que j'ai lus la semaine. Voilà. Celui que je suis en train de lire. Et ensuite, celui que je compte lire la semaine prochaine. Voilà. Donc, en général, je faisais ces articles-là le dimanche, je crois. Bah oui, Sunday c'est dimanche, hein, Marilyn, c'est ça, hein, donc voilà. Donc c'était le bilan de la semaine. Côté ciné, donc les films que j'avais vus. Côté série, les séries que je regarde. Voilà, puis entre parenthèses, je mettais si j'aimais bien cet épisode-là ou pas, ce qui m'avait plu. Au niveau point de croix, je mettais où j'en étais.
Voilà, et là peut-être qu'il va falloir que je rajoute un article, non pas un article, mais que je rajoute une case au point de croix, niveau où j'en suis. Ou alors je pourrais mettre loisirs, mes loisirs, en gros. Comme ça je mets point de croix si j'ai avancé, et ouais, je préfère ça aussi. Ouais, peut-être faire ça. J'aimais beaucoup faire ces articles, mais pendant un temps, Overblog ne voulait pas que je les... parce qu'ils sont condensés. Évidemment, je mets des photos. Et ensuite, je mets aussi côté blog, ce qui s'est passé dans le blog. Et je faisais les liens qui ramenaient, quand vous cliquez dessus, qui ramenaient sur le lien sur le blog. Donc je mettais tout ce que j'avais fait de la semaine, mes challenges que j'ai mis à jour, etc. Et ça fait des articles assez trop lourds, je pense, pour Overblog. Je vais les faire sur internet. Mais je le fais toujours pas côté papier, parce que j'aime bien savoir... ça c'est mon côté range un peu rigide. J'aime bien savoir ce que j'ai lu à quel moment, etc. Sachant quand même que j'ai Livre Addict qui me dit côté lecture quel jour j'ai lu les livres, etc. Voilà. Mais après je mets en même temps ce que j'ai lu, et voilà. Je vais pas dire etc. Hein. Voilà. Alors sur ce, j'arrête de blablater et je vais travailler. Là, je sais pas ce que je vais faire mon vlog. Et je vais ranger tout ça, parce que c'est le bazar autour de moi. Demain, je suis de repos, et j'ai un programme chargé. Oui. Et ensuite, je travaille ce week-end. Voilà. Allez, go, c'est parti. Alors, c'est reparti pour la cuisine. Je vais refaire les penne et crème de tomates séchées. On avait adoré. Là, je vais sortir les ingrédients, je n'ai pas tout sorti. Et au Thermomix, je vais me faire un velouté de châtaigne clémentine. Mais en fait, c'est des marrons, c'est la même chose. Voilà, j'ai ma petite boîte de marron, ma petite clémentine, donc c'est parti, mon kiki. Ça y est, j'ai tout sorti. Il me restait du coup de ce fromage, en fait c'est l'eau fraîche qui me l'avait envoyé, de ce fromage là, du Reggiano là, Parmigiano, parce que Carrie n'avait pas tout mis dans les autres, et des tomates séchées, rouges et jaunes. J'ai pas de penne, mais j'ai pris celle-ci, c'est pas grave, il faut savoir s'adapter dans la vie. Et puis voilà, c'est parti. Voilà du coup pour mon velouté de marron et clémentine. Ensuite, on met les petits quartiers de clémentine dedans et c'est une vraie tuerie. N'est-ce pas, chaton? C'est bon? C'est bon? Non? C'est pas bon? C'est bon pourtant, le velouté. Oui. Et voici les petites pâtes. Tomates séchées. C'est trop bon. Bon appétit. Bonjour à tous, on est jeudi 26, il est le 15h à peu près. J'étais faire des courses aujourd'hui, bon à Leclerc, hein, et je suis revenue avec deux petits magazines. Donc j'ai pris Création Point de Croix, janvier-février 2023. Celui-ci, parce que regardez, j'ai envie de faire le baromètre, enfin le thermomètre. J'ai vu ça, je me suis dit, ça serait intéressant ça à mettre dans mon chalet. Alors je vais vous le montrer en... Ah oui, mais là, il n'est pas en grand modèle. Ah. Si, il est là. Le thermomètre des 4 saisons. Voilà, donc on commence par l'hiver en bas, parce qu'il fait froid, hein, forcément. Alors après, je sais pas trop. Je pense qu'en haut, il y a l'été, parce qu'il y a les abeilles. L'automne. Ah oui, puis le printemps. Ça doit être ça. Ah non, le printemps, ça doit être en haut. Non, l'été peut-être. Ça doit faire ça. Ça doit faire hiver ici, là, parce qu'il fait très froid en bas. Là, l'automne. Ici, sûrement le printemps, je pense. Et l'été en haut avec les petites fleurs, voilà, qui sortent. Je trouve ça très cool. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y avait ça aussi, la petite vitrine. J'ai un livre de petites vitrines à faire. J'adore, je trouve ça trop joli. Voilà, donc j'ai pris ce petit catalogue-là. Et ensuite, j'ai pris Burda Maille. Donc c'est le numéro 19 pour 7,90 €. Voilà, pour mon tricot, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Parce que j'ai vu... Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Notamment ce joli pull. Attendez que je voie avec vous. Je vois pas. Notamment ce pull. Donc, ils disent que c'est niveau quoi? Niveau 3. Bon, alors, peut-être que je n'y suis pas encore. Mais,
Les mailles du pull sont faciles parce que c'est les mêmes. Voilà. Après, on monte des côtes en bas, des côtes en haut pour le col. Il y a des mailles torsardées sur le côté. Et le plus intéressant, c'est du coup les manches en carré granit. Ce que faisaient à l'époque nos grands-mères. Enfin, même nos arrière-grand-mères du coup. Voilà. Ces manches-là. Et je le trouve pas mal. Les couleurs en plus sont intéressantes. Donc voilà. Bon, alors je vais d'abord faire quelque chose de plus facile. Hein. Ensuite, celui qui m'a plu aussi, c'est ce petit pull vert avec un empiècement en jacquard. Et c'est aussi un niveau 3, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Marie ne vous les montrerait pas. Voilà, je trouve aussi les couleurs et les diagrammes du jacquard, là, super jolis. Voilà, donc là c'est pareil, le pull est facile à faire, mais c'est le jacquard le plus compliqué, bien évidemment. Ensuite, j'ai vu dans ce magazine, j'ai vu un... Donc là, on peut faire une écharpe, bonnet, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui est caché ou je ne sais pas. Alors, attendez, ça c'est les explications. Voilà. Alors, il y a aussi, si je retrouve, hein, voilà, il faut que je tourne les pages. Alors, ils ont fait aussi un étui d'ordinateur, voilà, qui est là. Donc, je me dis pourquoi pas, pour ma liseuse, mon ordi, ça serait pas mal. Et attendez, voilà, c'est le poncho. Le poncho, lui, c'est 2 de difficulté. Donc, il faut que je trouve aussi un poncho comme ça, pour l'hiver, quand je lis. Comme ça, je le mets sur mes épaules. Et c'est bien le poncho parce qu'on peut le garder, il est sur soi. Voilà, il n'est pas tout le temps en train de s'ouvrir. Comme ça, on est caché quand on a froid. Et les dégradés, alors c'est un dégradé de couleurs. Moi, je ne mettrais pas forcément ces couleurs-là. Plutôt des couleurs automnales. Mais c'était sympa. Je trouvais joli. Et ensuite, il y avait aussi une écharpe qui était jolie. Voilà, avec plusieurs couleurs. Alors, je pense que je vais commencer par elle. Ils disent un point fantaisie. Je ne sais pas ce que c'est le point fantaisie, mais je pense que c'est un point... voilà. Voilà, voilà. Faut que je trouve ce que j'ai. Ah, il y a celui-ci aussi, qui est joli. Le pull en piècement jacquard. Donc là, c'est pareil. Je ne mettrai pas ces couleurs-là. Je mettrai plutôt des couleurs automnales. Parce que j'adore les pulls. De toute façon, les pulls, je les porte en automne et en hiver. Donc, je ne vais pas mettre des couleurs... Mais le bleu, j'aime pas trop. Je préfère les couleurs marron, cuivré. Voilà, des choses... Et après, ils ont fait aussi un poncho en torsade. Alors, c'est pareil, c'est niveau 3. Hein. Et pourtant, les torsades, j'adore. Je trouve ça trop joli. Donc, je pense que je vais étudier ça de plus près. Et faire ça. Et aussi, ce que j'avais pensé, c'était faire l'étole de Claire dans Outlander. Ça, bon, je suis sûre que ça existe. Hein. Ça existe quelque part. Alors, est-ce qu'il y a dessus jacquard, rabattre. Non, il n'y a pas les points fantaisie. Je ne sais pas ce que c'est le point fantaisie. Bon, je trouverai ça. Je trouverai bien ça. Voilà mes 2 magazines que j'ai trouvés aujourd'hui. Bon, là, je suis sur France Loisirs. Je suis en train de voir les livres en solde que je n'ai pas. J'ai vu qu'il y avait Miss Peregrine, le tome 4, je ne l'ai pas. Il est à 8,95 € au lieu de 17,90 €. Donc, je vais me le commander. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi? J'ai pris Abigail, le tome 3, je ne l'ai pas. Donc là, je regarde un peu ce qu'il y a. Je pense que j'allais me faire une petite sieste parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, étant donné que j'ai eu encore une bouffée de chaleur et c'est horrible. Hein. Oh, mon Dieu, alors c'est plus la nuit que la journée. Hein. Donc je pense que j'allais faire une sieste parce que là, je suis vraiment fatiguée. Voilà, donc ce matin, j'étais faire des courses. J'ai été chercher un pantalon d'équitation. Alors, il était en solde, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Et des gants pour Maëlie. Et voilà. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai fait mon bullet journal aussi, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pas fait grand chose. 2023, simplissime. Voilà, j'ai fait janvier. Avec des petits ballons et tout. Voilà, simple. Plus simple, il n'y a pas. Hein, il n'y a pas. Bon, c'est simple. Voilà, j'ai fait mon petit journaling janvier. Et là, je suis en train d'écrire les sorties littéraires du mois de janvier qui m'intéressent. Je suis un petit peu en retard. Hein. On est le 26. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça. Mon vlog est en train
d'importer ou de s'exporter sur YouTube. Il est à 91%, donc j'attends qu'il le fasse. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'entends que Nola arrive. Et je vais de ce pas, je pense que je vais faire une sieste, oui. Allez, je vous retrouve plus tard. Alors là, j'ai fait un tracker des pages que j'ai lues dans le mois. Voilà, donc là j'ai fait tous les mois, janvier, février, 1 décembre, et là 31 jours. Voilà. Sachant qu'on est déjà le 26 janvier et que je ne sais pas. J'ai pas fait au début du mois, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire. Je vais prendre... Parce que je note combien de pages je lis dans le mois. Ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais prendre les livres et... Alors, Fuck Eve, c'était... Je l'ai fini le 3 janvier. Et le 3 janvier, il fait 342 pages. Et le problème, c'est que ça va faire plus de 100 à chaque fois. Mais tant pis, on fera des bleus. Donc le 3, c'est en bleu. Voilà, le 5, c'est en bleu aussi. Parce que là, tous les livres font plus de... Le plus petit, c'est 280, donc de toute façon, voilà. Le 9, j'ai terminé un livre aussi. Voilà, le 10, j'en ai terminé un. Ah bah de toute façon, là, ça veut dire que j'ai bien lu. Le 16, j'en ai terminé un.
Et j'en ai terminé 2 même. Comment on fait pour mettre 2? On peut pas. Tant pis. Et le 22, j'en ai terminé un. Voilà. Et là, eh ben, je vais noter que j'ai pas lu parce que je ne sais pas. Donc, je vais le faire en comme ça, là. Voilà. Comme ça, c'est comme si j'avais pas lu. Ça fera pas de couleur, mais tant pis. Et là, après, aujourd'hui, ben, je vais noter. Je noterai tout à l'heure combien je... On est le 26. J'ai lu hier soir. Mais j'ai lu hier soir en plus. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je ne sais pas combien j'ai lu alors. Voilà, comme ça, on redémarre à aujourd'hui. Combien de pages j'ai lu. Voilà pour ce tracker là. Ensuite, je voulais refaire mon tracker série que j'avais fait sur l'année dernière. Voilà. Donc, on va refaire la même chose. On va le faire en... Alors, attendez, je vais ranger ces feutres-là. J'écris avec celui-ci, j'aime bien. Voilà, et là du coup il faut que je vais réfléchir aux séries que je veux terminer cette année. Voilà, parce que l'année dernière j'ai fait mais j'ai pas du tout terminé. J'avais mis The Witcher, donc je l'avais vu, la saison 2. Buffy avec Miley, on avait fait la saison 1. Blind Post, mais j'ai pas terminé. Il me manque 2 épisodes de la saison 3. Donc je pense que je vais le remettre. Ça serait bien que je le mette à jour dans mes saisons, dans mes séries. Anna, la saison 3, je l'ai pas vue. La roue du temps, ah ben je crois que je l'ai vue elle par contre, donc je vais pouvoir la mettre à jour. Donc je l'ai vérifié sur Série Box, mais elle par contre je l'ai. Alors Série Box, tac, hop. Là je viens de terminer The Witcher, l'héritage du sang. Bon, il y avait 4 épisodes. Voilà, les 4 épisodes de 40 minutes, 50. Bon, le premier il dure 1 heure, mais sinon ils sont plus petits. Et c'est comment ils ont créé, comment et pourquoi ils ont créé les sorceleurs. Voilà. Et apparemment, elle est terminée. Elle ne sera pas renouvelée. Donc, bon, moi j'ai bien aimé. Je vais mettre une bonne note, j'ai bien aimé. Alors, je vais voir si je suis à jour dans mes séries. Blind Post, par exemple. Alors la dernière fois je les avais vus. Attendez, hop là. Et bien alors, tu veux pas. Tu me le donnes, tu me le donnes pas, il sait pas. Il ne sait pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que c'est pas comme ça que ça s'écrit, Marilyn. Et c'est P-O-T. Voilà. Et je crois que c'était sur Amazon que j'avais pu les regarder. Alors, saison 3. Et effectivement, il manque le 21-22. Voilà, donc ça, je pense que je vais les remettre. Anna avec un H. Je crois que je ne l'ai pas terminée, elle, par contre. C'est laquelle? Ça doit être celle-ci, je pense. La saison 3, c'est ça. Je ne l'ai pas mis. Ok. La roue du temps. Alors ça, je crois que celle-ci, je suis à jour, par contre. La roue du temps. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Ah! C'était pas ça que je voulais, Coco. Quand je clique trop vite. La roue du temps. Voilà, elle était là. C'est ça. La saison 1, je l'ai vue. Qui est-ce qui rentre là? C'est Chaton qui rentre. Donc celle-ci, je vais pouvoir la mettre à jour.
La saison 1, je les ai vus, les gars. Donc, hop, 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 ok. Je vois que c'est renouvelé pour une saison 3, donc je ne sais pas quand est-ce que va sortir la saison 2, mais apparemment l'épisode 1 est déjà sorti aux États-Unis. Ok, là j'avais mis The Magician, j'ai même pas vu. Ça, je crois que je ne les ai pas vus. Another Life, je sais pas où c'en était ça. C'était sympa au début, mais alors après, tout le monde veut tuer tout le monde veut être le chef. C'était un petit peu agaçant. Eh bien, j'ai terminé la saison 1 apparemment. Yes! Marilyn a fini la saison 1. Ah, par contre, c'était pas avec ce crayon-là que tu avais fait. On n'avait pas changé de crayon, on a pris un vert plus clair. Ok. Et ça, c'était bon. Ok. Et bien, je vais vérifier, je vais voir ce que je vais faire comme série. Je vais regarder ça sur Seriebox. Et puis, je vais mettre ça au point. Voilà. Allez, je vous laisse.